Bonjour à tout le monde, ici Max Senior. Mes chers Camerounais, arrêtez de vous faire marcher dessus par ce gouvernement de malhonnêtes là. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que dans un pays, on exproprie des populations sous prétexte d'utilité publique? On récupère leur terrain, on détruit leurs maisons pour installer une multinationale comme Carrefour. J'accuse ici Carrefour d'être complice, n'est-ce pas, de la maltraitance que subissent les Camerounais actuellement. Je vais vous laisser regarder cette vidéo. Ensuite, je vais donner mon point de vue. Modeste studio dans ce quartier populaire de Yaoundé, à peine 30 mètres carrés. Ici, c'est mon salon, comme vous pouvez le voir. C'est ici que Daniel Atanga vit avec ses 4 enfants depuis que sa maison a été rasée sur ordre de la mairie pour faire la place à la construction d'un centre commercial à une dizaine de kilomètres d'ici. Ce menuisier de 50 ans ne s'en est toujours pas remis. Une fois les classes terminées, il fallait se trouver un abri. Vous n'êtes pas indemnisé, une situation à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. À l'autre bout de la ville, voici le centre commercial où l'enseigne française Carrefour a été récemment inaugurée. Bâti sur 6 hectares, elle occupe les terres ancestrales des familles installées ici depuis plus d'un siècle. C'est mon village, nos grands-parents ont habité ici. Des familles chassées du jour au lendemain pour cause d'utilité publique sans indemnisation. À leur tête pour sonner la révolte, Ignace Atangana, enseignant à la retraite, ne décolère pas. Il entend se battre jusqu'au bout pour faire respecter leurs droits. On a ignoré complètement les décisions de justice et tout. On a amené des soldats et on a tracé la route, on a commencé à construire Carrefour. Nous n'arrêterons jamais tant que nous n'aurons pas gain de cause. Pour mener cette bataille judiciaire contre l'État du Cameroun à l'origine de ces expropriations jugées illégales, les familles spoliées se sont attachées les services de Maître Nambélé que nous retrouvons en son cabinet dans ce quartier huppé de Yaoundé. Il dit ne pas comprendre l'arrogance des responsables de Carrefour qui renvoient les plaignants vers l'État du Cameroun avec qui ils affirment avoir conclu un contrat de bail. On ne comprend pas d'où est-ce que Carrefour, Sojimcam, CFAO, Rétal tire la force qui lui permet de défier ici la loi. Des actes juridictionnels sont pris pour vous dire ne faites pas, mais vous continuez quand même d'exécuter et rien ne vous arrive. Ça nous semble un peu bizarre. Nous avons sollicité la réaction du ministère camerounais des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Une requête restée sans suite. Carrefour doit s'engager à dédommager toutes ces populations qui ont été déguerpies abusivement par les pouvoirs de Yaoundé. Nous savons très bien comment ces choses-là se passent. Ils sont allés voir ces gens, ils se sont arrangés, ils ont chassé les populations parce que pour eux, les populations ne représentent absolument rien. Et Carrefour est là pour faire son business. Donc, il a donné de l'argent au régime Biya. Moi, j'ai dit le régime Biya, en tout cas les responsables de cette histoire. Et ces personnes sont parties déguerpir les populations pour que Carrefour puisse venir construire son supermarché. Les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Les Camerounais ont besoin de quoi survivre. Alors, je vais dire aux populations, il va falloir que vous nous soutenez dans notre élan. Parce que nous allons initier des actions ici, chez Carrefour, jusqu'à ce que vous rentrez en possession de ce qui vous est dû. Pour ça, nous aurons besoin de votre soutien. Arrêtez de vous cacher derrière les avocats. Ils ne vous aideront pas. Parce que le régime Biya est complice, la justice est complice de ce qui se passe. Il n'y a rien qui se passe là-bas sans que la présidence soit au courant. Détrompez-vous. Donc arrêtez d'appeler Paul Biya au secours parce que tout ce qui se passe là, ils sont au courant. Également, arrêtez d'être lâches. Initiez des vraies actions. Parce que on ne peut pas venir arracher vos propriétés comme ça et vous passez le temps à pleurer, à pleurnicher. Vous allez pleurnicher jusqu'à quand? Je vais vous dire un truc simple. Quand un gouvernement respecte ses populations, le processus est simple. On vient, on vous annonce qu'il y a quelque chose qui va se passer sur vos terres. On vous demande quel est votre prix ou alors on vous propose un prix. On vous donne des sites où on va vous relocaliser. Si c'est vraiment les affaires d'utilité publique, parce que je ne vois pas en quoi est-ce qu'un supermarché est une affaire d'utilité publique. Dans ce cas, de toutes les façons, on vous délocalise, on vous donne une parcelle où vous allez vous construire, on vous donne les moyens de vous construire. Ensuite, on vous donne le temps de vous construire. Ce n'est que lorsque vous êtes bien installé qu'on peut venir détruire vos anciennes maisons et récupérer votre terrain. C'est comme ça que les procédures se passent. Alors,
Quand un gouvernement respecte ses populations, il veille à ce que ces populations soient à l'aise. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous avez affaire à un gouvernement de mafieux qui prennent de l'argent dans votre dos. Vous avez vu plusieurs cas à Douala, partout. Ils prennent de l'argent dans votre dos. Ensuite, ils viennent vous chasser de vos terres comme des malpropres. À un moment donné, il faut arrêter d'accepter cela. Parce que, comme je vous le dis toujours, chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Alors le jour où vous allez décider d'avoir de bons dirigeants, vous aurez de bons dirigeants. Pour le moment, j'appelle toutes les populations qui ont été victimes de ces expropriations abusives, n'est-ce pas, de rester à l'écoute parce que nous allons prendre ce dossier haut la main et nous aurons besoin de votre soutien parce qu'on ne peut pas se battre pour vous et vous, de votre côté, vous ne faites rien. Passez une bonne journée. C'était Max Seigneur. Je reviendrai très certainement.